En France, il y a 60 000 km de grandes randonnées, soit une fois et demie le tour de la Terre. Ça fait un peu beaucoup, donc on va faire plus petit. Saviez-vous qu'il y a des montagnes en Bretagne? Nous, on part dans le coin, faire le tour du lac Saint-Michel. Ça va nous prendre 4 jours et on part 100% à pied. Mais on va crever! Non, avec un peu de préparation, ça devrait le faire. Déjà, il faut savoir où on va. Pour ça, Internet est votre ami. On y a trouvé 2 chemins que je mets en description. Comme vous pouvez le remarquer, ils se croisent. Après la carte, il vous faut un bon sac de randonneur. Mais attention, mieux vaut de la qualité d'occasion qu'une merde neuve. On vient d'échanger de sac avec Léa parce que le sien lui faisait mal au dos. Et en fait, on s'est rendu compte que malgré le fait qu'on ait acheté le même sac à un an d'intervalle, et ben en fait c'est pas la même qualité. La sangle là, d'une année sur l'autre, elle est plus la même qualité, elle a baissé en qualité. Toutefois, ne vous leurrez pas, le sac parfait n'existe pas. Si vous commencez à avoir mal aux épaules à cause du poids du sac, ce que vous pouvez faire c'est mettre la sangle un peu sur l'extérieur. Comme ça elle repose sur l'os et du coup elle repose pas sur les muscles et du coup elle l'écrase pas et du coup vous avez pas mal. Bah oui, vous traînez quand même 10 kilos sur le dos. 10 kilos par exemple, c'est composé de... Un matelas en mousse, préférez-les aux matelas gonflables qui pèsent plus lourd et percent facilement. Une paire de godasses, un chapeau, 2 bonnets et une écharpe. Un kawaii, un panneau solaire portatif. Une bouteille d'huile, du papier toilette, 2 éponges et des raviolis. Je crois que tu as lu aussi ton post-it pour les courses. Désolé. Y a pas de dragon? Ah, on n'a pas le niveau. Donc vous allez marcher, puis vous aurez faim. Deux possibilités. Soit vous avez rajouté un réchaud à gaz d'un demi-kilo dans votre sac, soit vous avez un briquet dans votre poche. Maintenant, il vous faut de la bouffe sèche. L'eau, ça pèse lourd et il suffira d'en demander aux locaux. N'oubliez pas d'assaisonner avant de glisser votre pitance dans les flammes. Comptez 150 grammes de féculents et légumineuses par repas. Même si avec un peu de chance, vous trouverez des compléments dans la nature. Il y a aussi la possibilité d'acheter des rations de nourriture lyophilisées, toutes prêtes. Elles coûtent cher, mais permettent de varier les repas. Une fois ce besoin vital réglé, vous reprendrez la route. Vous avez des marais, des tourbières et des forêts à traverser. Puis vous serez fatigué, alors il faudra partir à la recherche d'un spot. Pas trop loin de l'eau, mais pas trop près pour éviter l'humidité. Vous y poserez vos tentes face au vent pour éviter qu'elles soient secouées dans tous les sens. Forcément, après une journée de marche, vous serez complètement collant. Il sera temps d'aller vous baigner. L'eau sera un peu froide, mais mieux vaut ça que rester poisseux. De toute façon, la baignade, c'est comme la sodomie, une fois que le cul y passe, c'est bon, hein. On a pied, hein, jusque-là. Trop bien. Ensuite, vous irez aller sécher à côté du feu et regarderez le soleil se coucher à l'horizon. Du coup, à la semaine prochaine, n'hésitez pas